j'espère que vous allez bien. Ici Anaïs en direct pour vous parler de sexualité intime. On commence dans à peu près 10 minutes le premier jour de mon nouveau programme Sexualité intime. Et c'est déjà très intense. J'ai partagé, le groupe s'est ouvert il y a quelques jours et j'ai partagé une série de questionnements, une série de questions pour aller introspecter, pour aller observer notre histoire avec notre sexualité. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui et qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on est prête à choisir aujourd'hui? Et les premiers messages que j'ai reçus en réponse à ce post m'ont beaucoup touchée. Notamment une de mes clientes qui me partage « Waouh, je viens de relire ce que j'ai écrit et je ne me serais jamais imaginé livrer tout ça depuis cet espace de vulnérabilité. » Et cet espace de vulnérabilité, c'est celui qui nous permet de nous toucher nous-mêmes du bout des doigts, de toucher notre cœur du bout des doigts, de toucher à notre essence, à notre énergie vitale du bout des doigts. Et c'est tellement beau, c'est tellement rare. J'ai expérimenté des choses ce week-end dans un espace de telle confiance, de telle vulnérabilité, de tel recevoir, de tel laisser être. Et j'ai vu que d'être dans cet espace de confiance, de laisser être, de vulnérabilité, de recevoir, m'a permis d'aller toucher à des choses en moi que j'avais jamais été capable d'aller toucher, d'aller libérer des blocages, des traumas en moi que j'avais jamais été capable d'aller observer et que j'aurais pas pu laisser se transformer sans cet espace de vulnérabilité, sans cet espace de recevoir, de laisser être sans aucun jugement. Et ça m'a permis de réaliser, je voyais mon mari et puis mon ami et j'étais là, waouh, ils sont en train de m'offrir là l'espace que je fais tout pour offrir à mes clientes depuis 10 ans maintenant. Et je comprends à quel point c'est précieux cet espace que j'offre à mes clientes parce que c'est un espace qui est très rare dans cette société. On a tellement appris à être forte, on a tellement appris à être fort, on a tellement appris à juger ou à être jugé, on s'attend tellement tout le temps à être jugé qu'on a mis des tonnes de carapace, des tonnes de protection qui nous empêchent d'aller nous connecter pleinement à notre cœur et à notre vulnérabilité. Dans cette vulnérabilité, oui, il y a de la faiblesse. Il y a une sorte de faiblesse car quand on est dans cette vulnérabilité, on est touché profondément. On est touché profondément par ce qu'on a vécu, par nos histoires, par ce qui nous est arrivé, par les expériences qu'on a eues, par la vie, par les choses qui nous entourent. Ça nous touche profondément. Et quand on est dans cet espace-là, soit ça nous permet d'accéder à une puissance extraordinaire, soit ça nous permet d'accéder à tous nos systèmes de survie et à tous nos systèmes de sabotage et de les voir et de les mettre en lumière et de les changer. Parce que derrière cette soi-disant faiblesse de la vulnérabilité, derrière ça, une fois qu'on passe le trauma, une fois qu'on passe le jugement, une fois qu'on passe l'histoire qu'on s'est racontée après l'expérience, celle qui nous a bloqués. Derrière tout ça, c'est à notre puissance profonde qu'on peut accéder. C'est très intense, c'est très inconfortable par moments. Ça nous demande de nous mettre face à nous-mêmes et face à la réalité de ce que les personnes qui sont entrées dans notre vie ont choisi. Et dans la sexualité, il y a tellement de choses qui ont été intenses pour nous, surtout en tant qu'empathe, en tant qu'hypersensible, en tant qu'ange terrestre. On est tellement sensible à toutes les énergies, on est tellement sensible aux énergies de nos familles, aux mémoires transgénérationnelles, que même parfois on va créer des situations dans notre vie à nous pour justifier une sensation qu'on a en nous sans même pouvoir l'identifier. Par exemple, quand on a des grosses mémoires d'abus, de violences sexuelles dans notre famille,
En tant qu'empathe, on va avoir cette tendance à essayer de reproduire ce schéma dans notre vie pour justifier comment on se sent. Parce qu'on l'a senti toute notre enfance. Cette mémoire d'abus, on l'a senti dans le corps de nos parents toute notre enfance. Et on a pu même créer des viols, des abus, des relations toxiques pour justifier comment on s'est senti, alors qu'il n'y avait aucune raison de se sentir comme ça. Puis je voulais juste revenir aussi sur quelque chose. J'ai fait un post où j'ai utilisé des photos de BDSM. Et j'ai reçu un message comme quoi mon texte pouvait être mal interprété parce que dans le BDSM, la personne qui est soumise, c'est finalement celle qui a le contrôle. Et on me demandait, est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu as déjà essayé? Alors non, je n'ai pas essayé. Mais oui, je sais ça. Mon texte avait rien à voir avec le BDSM en tant que tel. Ce que je partageais, c'est que alors, je vais partager mon expérience personnelle par rapport à ça. Dans ma sexualité, j'avais cette tendance à la soumission forcée. Et à la soumission forcée par moi-même. C'était je me plaçais en tant que soumise, mais pas dans cet espace de jeu. Pas dans un espace de jeu, mais plus dans un espace de je subis un peu la relation sexuelle. Je subis un peu les énergies qui sont en train de se présenter. Je reste là et je bouge pas. Et je sais que c'est pas du tout l'énergie de la soumise, mais c'est l'énergie que l'inconscient collectif peut mettre sur cette énergie de soumise. Et ce que j'ai réalisé ce week-end, c'est que en fait, j'étais tellement dans ma vie depuis toute petite, soumise aux énergies, aux émotions, aux pensées, aux visions de mes proches pour survivre, que je ne pouvais pas l'assumer. Je ne pouvais pas assumer ni d'être soumise, ni d'être dominante, ni de jouer avec ces énergies-là dans ma sexualité. Et j'ai été un peu trash dans les mots que j'ai utilisés parce que c'était très intense déjà dans mon monde quand j'ai eu cette libération, où je me suis rendu compte de combien de fois dans ma vie, pas dans ma sexualité, dans ma vie, parce que notre sexualité, elle découle dans notre vie et notre vie découle dans notre sexualité. Dans ma vie, j'ai une énergie de leaduse, j'ai une énergie puissante que j'ai jamais reconnue, que j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés à reconnaître et que je suis encore en tâtonnement à reconnaître. Cette énergie de leaduse, de puissance, de je sais où je vais et j'inspire des gens à venir avec moi. Même si je l'ai vu parce que j'ai toutes mes clientes qui me suivent depuis des années, j'ai toutes ces choses-là, mais j'arrivais pas à l'intégrer. Pourquoi? Parce que je suis en train d'en sortir. Ça fait 12 ans que j'œuvre sur toutes ces énergies de gaslighting, enfumage mental, manipulation, relations parentales toxiques et je commence à peine à en mettre le nez dehors, réellement. Je me rends compte que pendant très longtemps j'ai survolé, j'ai trouvé des outils que je trouvais tellement extraordinaires qu'ils m'ont permis d'aller mieux sans aller au cœur des cellules, au cœur des mémoires pour aller les libérer. Ils me permettaient de survoler les choses et de me sentir mieux sur le moment. Mais finalement, le problème, la source de mes comportements n'était jamais réglée. Là, je me replace aujourd'hui en tant qu'apprentie. Mon mari a fait ce travail-là et aujourd'hui, je l'accepte enfin comme mon mentor. Je l'accepte enfin comme mon mentor, comme il l'a été à nos débuts. Et au début, il était mon mentor et j'étais le sien et on avançait ensemble. Puis ensuite, je l'ai rejeté parce qu'il y a eu beaucoup d'abus. Il y a eu beaucoup de... on m'a beaucoup enfumé mentalement par rapport à notre relation et à qui il était. Et j'ai commencé à le voir depuis un regard qui était complètement faux. Et j'ai fermé mon cœur et j'ai fermé mon corps et je l'ai repoussé et j'ai eu des comportements absolument dégueulasses avec lui. Je l'ai manipulé, j'ai fait tout ce que mes parents avaient fait avec moi, je lui ai fait à lui. Je lui ai fait revivre plein de choses qu'il avait décidé de ne plus jamais revivre et qu'il a accepté parce qu'il m'aimait. Là, aujourd'hui, on est dans une phase où je l'aime plus que jamais. J'ai envie de réouvrir tous ces espaces-là. Donc je l'ancre sur mes réseaux sociaux. Vous l'avez vu au travers de mes posts ces derniers jours. Et en même temps, il y a eu tellement de souffrance, il y a eu tellement de visions déformées, il y a eu tellement
de barrières, il y a eu tellement de protections qui ont été mises qu'on ne sait pas si on va réussir à aller au-delà de tout ça. Là, on en est là. Là, on en est à... On prend un peu d'espace. Et moi, je vais revenir à mes bases. À choisir pour moi ce que je croyais faire, mais que je ne faisais jamais. Je vais revenir à mes bases. Et ensuite, on va voir. Est-ce que c'est possible de continuer ensemble ou est-ce que ça l'est pas? Je suis émue, mais je trouve ça très beau, ce qu'on vit. Je trouve ça très beau parce que peu importe la finalité, l'amour qu'on a l'un pour l'autre, il sera toujours là. Parce que l'amour, il ne s'arrête pas juste parce qu'on se sépare physiquement. J'ai envie qu'on puisse aller au-delà de ça. Mais le plus beau cadeau de toute façon qu'on est en train de se faire, c'est qu'on est en train de nettoyer toutes ces choses-là pour vraiment chacun de nous être dans notre puissance. Et peu importe qu'on continue notre chemin ensemble ou que nos chemins se séparent, on va pouvoir le commencer depuis un tout nouvel espace de puissance, de soi, d'écoute de soi, de partage, d'inclusion de l'autre et de nous-mêmes, d'ouverture de cœur. Et ça, c'est le plus beau cadeau. Merci Esther. Et oui, il y a de l'émotion, oui, il y a des larmes, mais ça va très bien. Parce que je sais que c'est juste ce qu'on est en train de vivre. Parce que je sais que j'ai été à sa place par rapport à ce que je lui ai fait vivre. J'ai été à sa place et je sais à quel point ça détruit quelqu'un. Et je sais que moi, là, à l'heure actuelle, j'ai besoin de couper avec ma famille pour pouvoir me retrouver moi-même. Donc si lui a besoin de couper avec moi pour pouvoir se retrouver lui-même, je le comprendrai. Et si moi, je vois que c'est trop dur de réouvrir mon cœur et que j'arrive pas à passer au-delà de tout ça et qu'il y a toujours ces énergies qui sont là, je lui souhaite d'être heureux, donc je lui souhaite de le vivre autrement avec quelqu'un d'autre. Donc là, on en est là. Du coup, mes posts, ils vont peut-être être un peu dans tous les sens par rapport à ça, parce que j'ai envie de vous réinclure dans mon chemin. C'était dur ces dernières années. C'était dur parce que finalement, je me suis rendu compte que je croyais avoir vraiment grandi dans ma conscience et je me suis rendu compte que j'étais allée beaucoup dans mon ego spirituel et que j'avais l'impression d'avoir compris plein de choses, mais qu'en fait, j'avais oublié de continuer à apprendre de personnes qui ont fait le chemin avant moi. J'allais sur d'autres chemins, apprendre de nouvelles choses, mais j'ai oublié le fond de ce que je faisais depuis le début. Me diriger vers ma liberté intérieure, me diriger vers mon écoute de moi, sur mon chemin dans ma justesse. Donc là, je suis un peu tremblante de ouf, je sais pas trop à quoi ça va ressembler, mais c'est beau. Et toutes ces choses-là, elles sont remontées au travers d'une expérience qu'on a fait sexuellement. Donc notre sexualité, elle va mettre en lumière tellement de choses qu'on vit dans notre vie de tous les jours. Et notre vie de tous les jours va mettre en lumière des choses qu'on choisit aussi dans notre sexualité. Donc là, l'énergie dont je voulais parler, et je vais faire très court parce que je commence le Zoom normalement maintenant, mais je voudrais finir ça. Donc ce truc de BDSM, ce qui m'est venu, c'est que en fait, ça faisait tellement longtemps que je détruisais la leaduse que je suis, ma puissance, que je me laissais être soumise à des personnes qui en réalité sont des soumises dans leur vie. Moi, je sais que j'ai cette énergie de leaduse et j'ai pris conscience de « Oh, mais cette personne, en réalité, tout ce qu'elle demande, c'est d'être soumise. » Donc j'ai utilisé des mots forts de « Est-ce que tu veux bien arrêter de te diminuer ?» pour des personnes qui en réalité aimeraient que tu leur marches dessus. Ça les ferait jouir. Parce qu'il y a des personnes dans la vie qui aiment, et là je parle de la vie, je parle pas du sexe. Dans la vie, il y a des personnes qui aiment se faire souffrir. Et ces personnes-là, si tu es douce et gentille avec elles, si tu essayes de les aider, de les faire aller mieux, c'est elles qui t'écrabouillent. Elles t'écrabouillent parce qu'elles veulent souffrir. Donc, est-ce que tu es prête à leur marcher dessus avec tes talons hauts? C'était ça, mon post. Tu pourras aller le voir, il est sur ma page si tu ne l'as pas lu. Tu peux aller regarder ce que j'ai écrit et du coup, sors-le du contexte du BDSM et vois-le vraiment par rapport à la vie et à notre positionnement intérieur dans la vie. Et il y avait ce truc de... Ce que j'ai ressenti aussi, c'est quand j'étais dans ma puissance, il y avait ce... Dès que quelqu'un se sentait pas sûr de lui ou moins bien que moi, ou qui commençait à se flétrir à côté de moi parce que elle brille, elle est puissante, elle est belle, oh là là, je peux pas... Ou ma lumière, elle s'éteint
quand il y avait des personnes qui agissaient comme ça, ce que je faisais instinctivement, c'était moi aussi je m'éteins, regarde. Non, 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 je brille pas, je brille pas, je brille pas. Et là, c'était est-ce que tu es prête à monter ta puissance, à rester dans ta puissance, quitte à ce que certaines personnes se flétrissent à côté de toi. Puis ensuite, elles auront le choix, comme moi je l'ai fait, de se flétrir. Et puis ensuite de dire, attends, mais si elle est en train de choisir ça et que ça me plaît, peut-être que moi aussi je peux le choisir. Et il y en a d'autres qui se complairont dans ce truc de souffrance, de soumission, de rapetissement d'elles-mêmes. Et c'est ok, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. On choisit ce qu'on choisit, on pige quand on pige. Et on a toujours la possibilité d'évoluer. Donc voilà, j'avais juste envie de remettre un contexte sur ce post qui ressemblait au BDSM, mais qui ne parlait pas du BDSM dans sa belle énergie, mais plutôt de l'énergie de soumission et de domination dans la vie de tous les jours. Je voulais juste préciser ça. Donc merci à la personne qui m'a envoyé ce message pour m'en parler. Ça m'a donné l'élan de faire ce live. Puis là, je vais vous laisser parce qu'on commence maintenant le Zoom de sexualité intime. Donc si tu as envie de nous rejoindre, tu peux nous rejoindre. Le replay sera disponible si tu vois cette vidéo après et que tu as un élan de putain ouais, j'ai envie de découvrir quelque chose de différent dans ma sexualité. J'ai envie d'ouvrir des espaces différents dans ma sexualité. J'ai envie de libérer certains espaces dans ma sexualité et je sens que ça va être une contribution aussi pour ouvrir de nouveaux espaces et libérer des choses dans ma vie de tous les jours. Tu es la bienvenue. Je te partagerai le lien en commentaire tout de suite après avoir fini le live. Et on va parler de sexualité pour les empathes. Comment est-ce qu'on vit sa sexualité en tant qu'empathe? Et qu'est-ce qui touche et qu'est-ce qui crée des blocages dans notre sexualité en tant qu'empathe? On va parler d'entité, d'énergie extérieure à nous qui viennent nous dominer, prendre notre possession de nous à tel point qu'à des moments on se sent impuissante et peut-être figée. On va aller libérer des systèmes de survie qu'on a mis en place dans notre sexualité. On va aller libérer les mémoires transgénérationnelles et bien plus que ça encore. Si ça résonne pour toi, si tu sens que c'est le moment pour toi de ok, pose-toi juste la question, est-ce que sexualité intime serait un espace qui me permettrait de grandir ma vie, ma puissance, mon recevoir, mon plaisir, mes sensations? Et est-ce que ça me permettrait d'avoir un nouvel élan de création dans ma vie encore plus grand, encore plus beau? Si c'est le cas, tu nous rejoins et tu seras la bienvenue. Il y a déjà 17 ou 19 personnes qui ont choisi cette aventure et je suis très, très, très excitée d'aller explorer tout ça ensemble. Les replays seront disponibles, donc tu peux nous rejoindre à n'importe quel moment. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Si tu as des questions, tu m'envoies un message. Voilà, je t'embrasse très fort, je file vite parce que le Zoom va commencer. Rejoins-nous, ça va vraiment être une belle aventure. Et si tu as l'élan de partager cette vidéo, je t'en remercie aussi. Si tu sens que ça pourrait être une contribution pour d'autres personnes autour de toi d'entendre cette conversation, n'hésite pas, partage, tag ces personnes dans les commentaires. Je crois qu'il est vraiment temps qu'on ouvre un nouvel espace dans notre sexualité et dans notre puissance et qu'on revienne dans le moment présent, qu'on revienne dans ce qui est là, ici et maintenant et ce qui nous donne du plaisir ici et maintenant. Il est temps de sortir de ces boucles de souffrance qu'on revit continuellement depuis notre enfance.